Alors rebonjour à tous. Donc, j'espère que vous avez bien mangé, bien bu, vous avez bien désaltéré. Donc on va continuer ce Drakkar Tournament, toujours accompagné de Krusty Bat. C'est énorme. Avec Scooby-Doo, c'est énorme. Et nous allons donc poursuivre la ronde 4 avec donc Olivier Mazet qui va nous piloter Test Control. Donc on a essayé de vous trouver un match-up qui change. Donc on n'a pas eu de Panther. Donc, et on a à notre gauche donc Franck Beckett qui joue Deathblade. On commence avec une ancienne tombe tour 1, ça va être un calice A1 tour 1. Alors donc pour présenter vite fait le deck d'Olivier. Donc Olivier Mazet joue un deck Tezzeret Control, c'est-à-dire que c'est un deck basé sur le lock avec des artefacts tels que Calice du Vide, Trinisphère et autres fourberies. Il a l'avantage de jouer les Line of the Void. Il joue en fait sur une combo basé entre le home et l'alley line. Donc on va voir au fil de la partie, hein, s'il sort l'alley line, on va vous le mettre à l'écran. Pendant que notre petit Prousty se désaltère. Ah, je suis navré. Oh là là, ça fait du bien. Donc c'est plus possible. La puissance de son deck en fait c'est clairement de reposer sur des pièces comme le Calice. Donc là ce Calice, comme vous avez lu, donc pour ceux qui lisent pas bien l'anglais, hein, c'est quand elle arrive en jeu avec un nombre de marqueurs, et tous les sorts qui ont le même nombre de marqueurs que le coup de mana, et ben, sont contrés. C'est-à-dire que Deathblade, donc le deck Deathblade, donc c'est un deck qui est à peu près similaire en termes de cartes que Antoine de la ronde 2 avec son Stoneblade, sauf qu'il joue du vert, du noir, du bleu et du blanc. Donc c'est un deck très complexe à jouer puisqu'il y a une mana base horrible. Il y a beaucoup de couleurs, mais c'est un deck de ouf parce que vous avez absolument tout. Vous avez du Force of Will, du Retour au pays, de la saisie des pensées, de la Stoneforge, de la click, du Snap, du Nemesis, avec du Jace, Bad Crane, JT, etc. Donc c'est un très bon pack. Bon 4 couleurs boot stuff. Voilà, donc, on prend 60 cartes, on prend les meilleures cartes de Magic et on en fait un pack. En gros c'est ça, donc c'est très fort. Donc la mauvaise nouvelle pour Franck, hein, ça démarre mal, il a un Calice. Donc Calice, ça lui met out les retours au pays, les brainstorms, les pondeurs, les chamans, les saisies, donc 16 cartes. Voilà. Ça fait beaucoup. Après il a du concile jugement, il n'a pas d'abrupt decay, donc il a le concile jugement qui va pouvoir le faire revenir. Donc, ouais, mais faut attendre. Hein. Voilà, donc la puissance du deck hein, d'Olivier, donc c'est un deck qui n'est pas très connu, mais on a pas mal aujourd'hui, hein, ouais. on a au moins 2 ou 3. Donc c'est Tezzeret. Donc la puissance de Tezzeret, c'est-à-dire qu'il va, il va jouer avec le. Alors je sais pas si tu peux nous le mettre, Prousty, donc c'est le Tezzeret, agent de. Ah, attends, parce qu'il joue une carte intéressante quand même. Ah oui, la Topter. Alors c'est vrai qu'il joue 2 combos. Donc la Topter, c'est une carte donc, qui permet, lorsqu'on sacrifie un artefact, donc c'est en combo avec un équipement, une épée. Donc on vous expliquera en plus approfondi à la fin du match, avec la personne directement. Mais parce que là c'est assez vite, il joue les cartes. C'est faux direct parce que si la combo passe c'est quasiment perdu. Voilà, donc il faut, puisque en fait le but de la combo c'est de générer une armée de 1-1 bleu méganoptère avec le vol. Donc déjà il gagne énormément de points de vie parce qu'à chaque fois qu'il sacrifie il gagne 1 point de vie et il fait des chaînes infinies. Donc c'est la base du deck. Et sinon ça va être l'alley line noire, donc il exile tous les cimetières et il va mettre le home. Donc on vous mettra ça évidemment après. Donc lui, Franck au début, ça va être la même optique que tout à l'heure, c'est-à-dire que Franck va devoir essuyer la combo dès le début d'Olivier, il doit survivre. Le but c'est de survivre et après d'installer son lock. Donc Olivier le harcèle de bonnes cartes. Il sort toutes ses meilleures cartes et Franck doit juste subir et attendre. Et il essaye de ne pas mourir. Et s'il arrive à passer cette phase-là, eh ben, il va pouvoir s'installer. C'est une liste qui joue beaucoup de grosses menaces qui peuvent vite devenir très pénibles. On voit par exemple le Tezzeret avant de Bolas, qui dans cette liste va permettre de tuto un peu tout et n'importe quoi et de produire des gros tons 5-5. C'est une sacrée saloperie. Donc voilà, le plus 1 ça fait en gros une fouille, vous regardez 5 cartes, vous en mettez une dans votre main, le reste en dessous. Le moins 1, bon ça l'artefact devient une 5-5, donc c'est plutôt pas mal, parce qu'en Legacy on a le droit de jouer les terrains artefacts. Et le moins 4 c'est le kill, en fait vous comptez le nombre d'artefacts, vous prenez autant de points de vie qu'il y a d'artefacts et on multiplie ce total par 2. Oui. Bon. Et donc là sur son plus 1 il a récupéré une épée des humbles, c'est ça? J'ai pas vu. Si c'était une épée des humbles. Ah, j'ai peut-être. Et pour répondre à la question de Pépito, Vincent, le joueur d'Omnichot, est de Haute-Normandie.
Donc si tu veux l'appeler, il est libre d'accès, il ne fait rien demain et il est disponible lundi matin. Alors, je crois que j'ai raté un fetch encore. Alors donc la main de Franck est assez molle, hein. J'ai aperçu 2 landes un retour au pays. Ah ouais, alors là, surtout contre un Tézéret, le retour au pays, il va pas trop marcher. Parce que Tézéret est surtout là pour bien fouiller, pour récupérer tous les artefacts dont on a besoin. Pour ça, ça marche super bien. Et on remonte à 16 viewers, voilà. Super, merci beaucoup. Le chef et la cheval, donc ouais, on vous remercie encore de nous suivre, hein. C'est bien sympa donc pour notre premier tournoi, donc n'hésitez pas, hein, sur Twitch, hein, c'est le Jace. vous nous donnez vos avis, si vous êtes content, pas content, vous nous aimez pas, nous on vous fait des bisous, on vous aime. Donc là le Jace, c'est pareil, c'est une énorme menace, si elle reste trop longtemps, ça commence à devenir très compliqué pour Olivier. Alors bah, de toute façon c'est simple, il a rien pour la gérer, à part créer plein de tokens 1. C'est ça, il n'y a que ça, hein. Ou un sinistre Strix, mais il faut le temps. Donc là, de toute façon, ça va être un beau duel, puisque clairement en face, il y a un concile jugement ou des bêtes, et d'autre côté, il n'y a rien pour le Jai, à part des petites 1. Bon, et puis de toute façon, ils sont tous les deux à 3-0, donc ils savent ce qu'ils font. Voilà, donc de toute façon, c'est des joueurs qu'on a l'habitude de retrouver sur les circuits. Donc Olivier a une carte qui n'est pas forcément connue de tous, c'est la Transmute Artefact. Ouais. Donc c'est pour 2 bleus en éphémère. Donc c'est une carte où lorsque vous allez la jouer, vous allez sacrifier un artefact et vous allez tuto un artefact du même coup converti de mana et vous pouvez additionner un mana pour augmenter si vous voulez une carte supplémentaire. Donc par exemple si vous voulez un artefact à 2, vous avez la carte que vous allez chercher donc pour 2 îles, vous sacrifiez un artefact à 2 et vous ajoutez, vous payez en plus la différence. Alors donc là il a animé du coup son cachet de Dimir, c'est ça, un cachet? Oui, cachet Dimir, ça fait les deux couleurs. C'est une 5-5 et qui a cassé la bouche de Jace. Voilà, caché la bouche, donc c'est bien joué. Donc on va vous mettre le Transmute Artefact qui est vraiment une carte d'Antiquity qui est imbuvable. On peut rien lire. On va vous le montrer, c'est énorme, c'est rien que pour vous, c'est imbuvable. Super. Voilà, bonne chance à tous. Donc on veut mettre un giveaway pour celui qui arrive. Vous avez 3 heures pour recopier le texte. Voilà, donc pas le droit d'aller sur internet. Bad boy. Et celui qui gagne, eh ben, il a le droit de choisir une crêpe et on mangera la crêpe. Vous choisissez le parfum, donc Nutella, sucre ou confiture et on la mangera pour vous. Pas de mélange. Pas de mélange. Il fait actuellement 49 degrés dans la salle, donc pas de mélange. S'il vous plaît. Donc on lit la cité des traîtres pour être sûr. Donc cité des traîtres, 2 mana incolore, si vous jouez un land, elle est détruite. C'est un accélérateur de mana. Voilà, donc c'est draw 3, défausse 2, à moins qu'on se défausse d'une carte artefact. Là dans le pack, hein, c'est super fort. C'est oufissime. Vu que bon, il y a beaucoup d'artos, du coup, vous aurez compris, la liste joue sur les artefacts. Donc ça passe. La puissance du deck d'Olivier, hein, c'est basé sur les artefacts. Bien sûr, on a les Trénisphères, donc tous les sorts qui coûtent moins de 3 coûtent 3. Donc en Legacy, si on voit le deck d'Antoine Wattel à la ronde précédente, il joue que des sorts à 1, donc là il joue que des trucs à 3, c'est imbuvable. C'est super rentable. Il y a le piège-pont. Le piège-pont, c'est l'artefact numéro 1 de la casse-attitude des couilles. Voilà. Tellement. Voilà, donc c'est un artefact pour 3. Les créatures qui ont une force supérieure au nombre de cartes que le joueur du piège-pont a joué dans sa main ne peuvent pas attaquer. Donc si j'ai une carte en main, toutes les bêtes qui ont 2 d'attaque ne peuvent plus jouer. Enfin, plus attaquer. Il avait bien une épée des humbles en main, il l'a défaussé sur sa soif de connaissance. Voilà, donc l'épée, donc clairement c'est une épée, quand vous allez jouer une 1-1, l'épée va revenir sur le champ de bataille équipée attachée à la créature 1-1. Donc la combo c'est de sacrifier l'artefact au top terre, on génère une 1-1, l'épée revient en jeu équipée du token, on peut repayer pour resacrifier, etc. et engendrer donc une armée de 1-1. Donc clairement là le fait de se défausser, il va la récupérer après. Mais du coup, vu qu'il a plus sa top terre fonderie, autant ne pas la jouer. Donc voilà, ça c'est un play habituel. On engage sa cité des traîtres pour acheter du mana pour en jouer une autre, qui fait que l'autre doit partir, mais on a quand même pris le mana en pool. On doit jouer des trucs qui coûtent super cher. Alors donc là, Olivier a réfléchi. Alors, il préfère engager son mana de cette façon. Et c'est un Tézéret le chercheur. Ah oui, mais le souci c'est que là, le deuxième Tézéret doit partir, vu qu'ils ont le même sous-titre de Tézéret, il me semble. Alors ça je ne sais pas du tout lire, je veux bien la traduction parce que ce Terre-Porter-là je ne connais pas forcément. Alors, les deux sont des Tézéret, donc ah bah ça range, très bien. Voilà, donc ça c'est fait, Olivier gagne la 1. Alors mais si normalement le deuxième Tézéret, enfin un des deux Tézéret doit partir, c'est la base.
les deux ayant le même type d'arpenteur. Donc tous les deux ce sont des Tézéret, un seul peut exister en même temps. Alors donc au niveau du side, donc on va passer donc sur Olivier là, qui vient de gagner la première manche. Donc Olivier, je pense qu'au niveau de l'accès de son side, ça va plus se baser donc sur donc il y a des déluges toxiques, du piège-pont pour animer les bêtes adverses, il a des decay. Pas mal. Il joue 2 landes, il me semble, qui ajoute du mana vert derrière. Donc une île trop et un bayou. Après en ce qui concerne donc, Franck lui ça va être plus de la défausse pour essayer au maximum de contrer le plan de jeu du joueur combo. Donc il y a du médlimage, donc c'est une petite bête pour 2, ça bloque la possibilité de jouer une carte. On a du perce-sort, qu'on a déjà vu la game d'avant, de l'extraction sur Gécal, que Antoine Wettel nous a brillamment lancé tout à l'heure, de la saisie des pensées, bon bref, il y a ce qu'il faut. Il y a la persécution zélée qui peut être rigolo. Oui, ça peut être. Pour défoncer ces petites 1-1 s'il part en mode trop greedy. Oui, pour la combo Top Tier Fonderie, oui, effectivement, la persécution peut marcher dans ces cas-là. Moi j'aime bien une aiguille à sectionner aussi du côté d'Olivier. Ouais, sur la Top Tier. Non, c'est Olivier, ouais. Parce que Westland, c'est pas très agréable. Westland, Shaman, Stoneforge, Jace. Oui, il y a beaucoup de cibles quand même. Donc bon après l'avantage de Franck c'est quand même un pack où on 4 couleurs donc le side est quand même bien fourni. Ah bah ouais, ça c'est. Après la difficulté c'est de savoir quoi sider dans ce genre de cartes parce que toutes les cartes sont bonnes. Surtout que c'est pas un match-up qu'on a l'habitude de croiser donc pour le side c'est jamais facile de savoir ce qu'on va rentrer. Donc les joueurs se décident. Donc Olivier a déjà sidé donc lui il doit connaître, il a l'habitude certainement. Donc l'avantage, je dirais que dans le match-up, c'est clairement Olivier, puisque Olivier a clairement des cartes qui empalent totalement Franck, qui ne peut pas les gérer. Ah bah, si un piège-pont, un calice ou un trinisphère. S'il y a de nouveau un calice à 1 tour 1, ça risque d'être très compliqué. Alors par contre, les 4 Line of the Void main deck d'Olivier ne sont moins efficaces. Alors c'est pour la combo, mais la combo est toujours efficace, ouais, mais parce que ça empale beaucoup de decks aussi. Tu peux nous mettre par exemple la line pour expliquer la deuxième partie de la combo. Donc c'est une carte qui est vraiment métagamée, c'est un enchantement où si vous l'avez en main de départ vous pouvez le jouer directement. Et si une carte devait être mise dans un cimetière, elle est exilée à la place. C'est-à-dire que par exemple si on prend Omnishow ou Crixis Control, s'il fait ça en début de game, ils n'ont plus de cimetière, donc plus de fouilles, plus de chaman, etc. Et ils jouent donc le home, donc qui va avec. Ouais, vas-y. Faut que j'arrête parce que sinon c'est dégueulasse. D'obéissance. Donc ça c'est pour la combo. Pareil, bon courage pour lire, on s'amuse, c'est super. Alors c'est donc pour X vous l'engagez, donc généralement on paye 1. L'adversaire révèle ses cartes jusqu'à temps qu'il révèle une créature. Et étant donné que toutes les cartes vont en exil, en fait la carte fizzle en elle-même. C'est-à-dire que vous allez révéler les cartes et vous allez continuer jusqu'à temps de révéler une créature. Il faut que la créature arrive dans le cimetière. Mais vu que le cimetière part en exil, en fait vous allez complètement prendre votre bibliothèque, la mettre en exil, vous n'aurez plus de phase. Et il y a une étape dans Magic qui dit que si on n'avait plus de cartes à piocher, on perd. Voilà, donc ça c'est assez efficace. Donc soit il tue en mode one shot à coup de bibli et il vous dit à toi de jouer, tu peux pas piocher, t'as perdu. Ou alors il vous chie plein de tokens et il fait je te bourre. Voilà, je te bourre. Ou alors il met Tézéret agent de Bolas. Et voilà, et il met 8000 artefacts et tu prends 16 000. Oui, ou alors il anime tous ses artos en 5-5. À le cachet de 10 000, il marche bien quand c'est devenu une 5-5. Ça c'est assez efficace, il n'y a pas de souci. C'est un peu contre-productif avec piège-pont, mais voilà. Mais bon, après le piège-pont, il peut toujours l'enlever au transmute. Bon, c'est un deck que j'ai l'habitude de jouer contre un ami à moi qui est un petit bonjour à Jérôme. Et c'est un deck qui est pas mal, qui est pas très connu, puisqu'il n'est pas très stable, parce qu'il dépend beaucoup de la main de départ. Mais bien piloté, c'est vraiment un très bon deck. Et d'ailleurs, un deck que Capsule a même joué lui-même, avant qu'il passe dans son côté obscur. Si Capsule l'a joué. Donc là, il y a beaucoup de réflexion de la part de Franck. Franck qui a un gros deck, donc ça veut dire beaucoup de choix. On prend son temps, donc ça fait partie de Magic. Il y a 50 minutes, on a 50 minutes pour gérer sa ronde. Le timer a bugué. D'ailleurs, le timer a bugué, et voilà. Super. Mon timer a bugué, faut que je refasse tout. Bah tant pis, on n'aura pas le temps de la ronde pour celle-ci. Alors donc on attend impatiemment Franck qui finit sa phase de side. C'est les joies du Legacy aussi, c'est qu'on mélange et qu'on mélange. De toute façon,
plus le format est vieux, on va dire, plus on mélange. Voilà, et plus il y a un choix de cartes absolument monstrueux, donc c'est normal, hein, on a le temps. On dit que ce sont des formats éternels, et ben c'est pareil pour le mélange, il est éternel. Qu'est-ce qu'on s'emmerde. C'est énorme. Vous êtes quand même 15 à vous emmerder avec nous, donc ça nous fait plaisir. Non, vous partagez du bon temps et ça on est content, hein, c'est cool. Il fait beau dehors, on pourrait aller jouer dehors, ça serait parfait. Ouais, mais non, on est des geeks, nous on aime le petit bout de carton. Ah ouais. Il y a tellement chaud dans cette salle. Il y a Tellement des beau. vitres tellement partout. C'est beau. Le décès approche, je pense. Donc on vous rappelle qu'on est à Hawaï, hein, il Ouais. fait 49 degrés, nous avons des cheerleaders qui nous font des belles danses en face, c'est absolument exceptionnel. Mais la partie va commencer. Alors donc beaucoup de contre hein, de la part de Franck, pas beaucoup de land. On voit un home chez Olivier. Voilà, il y a pas l'air d'avoir clairement, de il n'y a pas de home. Donc chez Olivier, voilà, donc il y a 2 homes. Il y a Deux homes du land, Urborg. Ah, il y a la petite carte de side, Winter Orb. Alors c'est chaque adversaire ne peut pas désengager plus C'est d'un la terrain valable. par tour, je crois. Pourquoi ça s'est pas mis ici les points de vie? Super. Je crois que c'est ça, Winter Orb. Bah attends, on va la mettre, on verra bien. Oui, suspense. Est-ce qu'il connaît ces cartes? Hop. Les joueurs ne peuvent pas désengager plus d'un terrain pendant l'état de désengagement. Bon, c'est à peu près ça. Donc Oh. c'est clairement un lock. Et ça coûte 2, donc c'est très bien, ça passe sur une cité des traîtres ou une ancienne tombe, tour 1. Ah oui, Et ça, c'est pas- l'avantage c'est que ces combos avec son Tezzeret, hein, ça désengage 2 artefacts, Ah oui. sachant que c'est des artefacts qui produisent du mana. Il a beaucoup de cailloux, donc comme tu as dit tout à l'heure, c'est quoi le nom? Le cachet de Dimir, Caché de Dimir. il en joue 4. Donc voilà, ça marche bien. Ça, c'est- non, puis bon, bah, les joueurs de Winter Orb, hein, c'est, quand on la joue, l'adversaire en général il s'emmerde. Hein. Voilà. Une meilleure main pour Franck, j'ai l'impression, avec Westland Land Snap Days, donc Ouais, c'est donc plutôt Day- pas ouais, mal. C'est pas mal. Day, ça pourrait empêcher un éventuel Calice tour 1. Donc, Voilà, il a le backup pour Calice, il a de quoi casser un départ un peu greedy avec des Sol Land. Bon, il reproche un terrain, c'est pas forcément opti, mais bon. Donc n'hésitez pas à toujours à interagir avec nous, dites-nous si vous nous entendez bien, si le match-up vous plaît, s'il fait beau chez vous, ce que vous avez mangé, parce que nous on a mangé un sandwich au poulet, moi, un c'était bon. sandwich oreillette. Aux rillettes. On remercie les dames de la buvette d'ailleurs. Voilà. Alors, bah c'est le caillou. Ah non, c'est pas le caillou, c'est un Balfour Strix. Alors, ça c'est une très bonne bête, hein. C'est une 1-1 vol infection, vol contact mortel, et quand il arrive en jeu, il pioche une carte. Et c'est un artefact en plus. Dans la même lignée que le chaman, hein, c'est fait partie des bêtes un peu OP. Un petit peu. Voilà, il y a un caillou. Voilà, un talisman, c'est un talisman de dominance. Voilà, donc ça va être plutôt pas mal, hein, ça va rentrer en compte avec le Winter Orb, c'est plutôt bien. Ouais, une bonne draw. Donc pour l'instant, Franck est serein, hein, même s'il a rien à jouer, l'important Ouais. dans le deck contrôle c'est d'attendre. Alors simplement il land et il passe le tour. Ah, une cité des traîtres, ça peut accélérer les choses. Le souci c'est qu'il y a beaucoup de mana en face. Et avec Le contrôle mana avec est du ouvert. tout de suite, ça bloque. Alors il a le calice. Et le calice A1, grâce à la cité des traîtres. Bah écoute, nous aussi, Cyanure, ça nous fait plaisir que tu nous regardes, hein, parce que c'est la première fois qu'on fait un tournoi de cette ampleur avec le club Magic Club Normand. Donc content que ça te plaise et Première fois qu'on content stream que aussi, voilà, ouais. quoi. Première fois qu'on stream, donc la prochaine fois on aura une webcam pour que vous voyez nos têtes, parce que clairement là on fait plein de grimaces, C'est super, on s'amuse. c'est On est à génial. poil. On est à poil, on est en train de jouer avec nos sandwichs au poulet, on s'enduit le mayonnaise. corps de mayonnaise. Donc en réponse au calice, pour revenir un peu dans les plus sérieux, en réponse au calice, il y a un brainstorm parce que si le calice passe, le brainstorm ne peut plus être joué de toute façon, donc autant en profiter. Le calice passe. Donc voilà, pour le brainstorm, hein, c'était histoire de dire. En plus, c'est un brainstorm parfait vu qu'il y a un fetchland pour reshuffle derrière. Donc on remarque quand même, les joueurs ont quand même un certain niveau à partir de Ouais, maintenant, parce ouais, que là, ça rigole plus. il y a beaucoup de joueurs qui ont d'abord lancé par exemple un talisman, ça paraît très peu mais ça évite de se prendre une daze. Voilà, donc Franck sur la daze. Olivier, c'est clairement que techniquement il peut y avoir des dazes, donc dans les probabilités on met quand même son meilleur sort en premier pour ouais. éviter ce genre de Ou même désagrément. un spell Voilà. pierce qui passe. Ou un spell c'est jamais pierce. agréable. Donc entre les deux sorts, le calice est le plus important, donc vaut mieux sécuriser le calice. Bon, le talisman se fait contrer, je pense pas que ça soit un gros sort à contrer forcément relou, mais la daze Non, mais devient vite une carte Voilà. morte. Surtout si le talisman passe, il y a beaucoup de mana.
Alors, Cyanure, pour répondre à tes questions, on vient de Caen. Donc, c'est la capitale de la Basse-Normandie. C'est génial, c'est le pays des rillettes. On mange bien. Et si tu es de Lille, eh ben, figure-toi qu'on sera le 4 et le 5 juillet au GP Lille. Ah, moi je sais pas si j'y serai. Ah. Je pense pas d'ailleurs. Alors ça sauce, ça commence à saucer. Alors il y a eu un fetch en plus que j'ai raté. L'habituel fetch raté. Tac. Donc voilà, le balfoul, il est là pour ça, il va taper, il va grignoter. S'il y a une bête à bloquer, bah il va la bloquer. Ça marche bien pour ça. Le contact mortel, c'est... Alors donc il a 2 désenchantements quand même. Donc Franck là actuellement pour se débarrasser de son calice, il a 3 cartes. Hein. Ce qui est pas mal. Donc là concentration de la part parce que plus la partie va durer et moins il y aura de fenêtres pour Franck, donc il va falloir qu'il y aille tout de suite. Donc là voilà. Il préfère couper la mana pour éviter un Tezzeret je pense au prochain tour. Ou... Ouais mais si. Ouais, s'il peut waste aussi une source de noir en bleu. Parce que la cité elle part si je joue un autre land, souvent mes remarques c'est vrai, si on t'aide au prochain tour c'est jamais agréable. Ah bah écoute Cyanure, si jamais on se croise, il n'y a pas de souci, on te passera le petit coucou. Alors n'hésite pas à nous dire hein, ce que tu vas jouer, d'ailleurs qu'est-ce que tu vas jouer au GP. Dis-nous tout, dis-nous ton deck, donne-nous tes impressions. Alors c'est un cachet de Dimir, oui c'est ça, il le pose son petit cachet de Dimir, donc ça c'est par exemple prévision d'une Winter Orb, mais la Winter Orb il hésite à la poser parce que il y a du mana en face. Mais si la Winter Orb passe, ça commence à devenir très compliqué. Bah là actuellement c'est pas vraiment le meilleur choix Winter Orb parce que ça va plus impacter lui que l'adversaire, parce que l'autre est d'étape. Hein. C'est pour ça qu'il préfère attendre le bon moment pour le faire. Et puis il a beaucoup de cartes en main, donc un contre arrive vite. Mais le bon moment, ça peut bien marcher. Voilà, on pioche, on passe le tour, on joue un waste. Petit draw de Fetchland pour Olivier, c'est pas vraiment ce qu'il espérait je pense. Bon après clairement là Olivier, malgré qu'il ait l'avantage du bord, parce qu'il a un calice et un Balfoul Strix, les parties restent quand même serrées, hein, parce qu'il n'a pas de lock installé, pas de kill, l'adversaire non plus, il a beaucoup de cartes en main, ils ont tous des cartes en main. Ouais, plus la partie va durer, plus être compliqué pour Olivier, hein. Plus il y aura de réponses en face, hein. Les joies du good stuff. Donc c'est un le home, donc là c'est une partie de la combo, il manque la leyline. Donc après ça peut être pas mal, c'est-à-dire que là il va pouvoir piquer des Némésis, parce qu'on a vu à certains tournois que des gens piquaient des cartes comme ça, c'est... Donc là on remarque que Olivier a déjà vu la Daze, donc il a quand même landé avant de faire le home, donc on précise ce play parce que beaucoup de gens vont penser que c'est normal, mais c'est quand même à préciser qu'il faut bien lander avant pour éviter de se prendre la Daze. Parce que là clairement dans les mains il peut snap Daze par exemple et s'empaler totalement et perdre son kill. Ouais, ça aurait été horrible, mais Olivier il connaît. Voilà, donc il connaît. Alors bonjour à toi, Soalan San. Voilà, Soalan San. Et pour répondre à ta question, Cyanure, je trouve que c'est une bonne idée. Parce que Penter, mine de rien, le Legacy est quand même bien dominé par le bleu. Et je pense que te mettre à l'abri de battre les decks bleus main deck, c'est déjà pas mal avec tes pyros, tes salles. Donc c'est une bonne idée. Un voleur de notions, histoire de bloquer les soifs de connaissances. Alors le voleur, on le voit de temps en temps en side, mais c'est de plus en plus rare. Bah il coûte 4, hein, puis il a que 1 en défense, donc c'est pas... Ouais, c'est ça. C'est pas fou. Mais en même temps, il peut faire son petit effet avec le flash. Je vous le mets. Tac, voilà, le beau voleur. Comme il est beau. Et il tape à 3. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors donc on voit la main de Franck. La main de Franck est remplie de petites cartes bleues avec des Force of Will. Et ça, c'est pas très agréable. Donc Olivier nous fait une belle foule. Avec beaucoup de land. Et ça arrive, les joueurs de Magic, des fois, on se retrouve avec tout ce qu'on veut pas en main. Et il décide de quand même attaquer avec son Balfoul Strix. Il veut jouer la course. C'est un choix. C'est un choix. Hop, donc il joue un cachet en plus. Alors Winter Orb, voilà, donc il va commencer à bloquer le jeu de Franck. Du coup, Franck maintenant va devoir réfléchir à 2 fois avant de lancer ses sorts, puisque ces manas ne vont pas se désengager entièrement. Il n'y en aura qu'un qui va se désengager. Réfléchir à 2 fois, qui est une très bonne carte aussi. Voilà, c'est beau. Mais en moderne, on rigole ici, c'est un peu de la merde. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Parce qu'on s'emmerde un peu. Non, c'est juste un petit peu... C'est la réflexion. C'est la réflexion du genre de Magic. De toute façon, là, c'est quand même un tournoi où il y a une place qualificative. Hein, donc, oui, et puis c'est pas un 4 bilans, donc c'est pas un petit tournoi à prendre à la légère. Hein, il y a clairement derrière du lot, donc ça mérite la réflexion. Pour le
France de la ici. La Coupe de France. Ah, donc ça rebourre. Est-ce que tu peux nous remettre toujours le petit chat? Oui, je te remets le chat dans 2 secondes. Ouais. Voilà. 36 joueurs pour notre event. Ah, un désenchant qui passe sur le calice. Ah là ça commence à... Alors Shaolan, donc déjà coucou à toi, membre du petit forum de Bolt. On est 36 et donc c'est 6 rounds plus top 8. Et bonjour à Martin. Et bonjour à toi Martin. Voilà, donc le désenchantement du calice qui permet de jouer un Death Red Shaman, qui n'est pas spécialement la carte clé du match-up, mais qui reste une excellente carte. Ah par contre c'est une académie ruine pour voilà, donc je pense que Proustibat va sortir la carte pour vous montrer, puisque là clairement c'est le... Je m'étire. Le terrain de ouf. Donc c'est un terrain qui est vraiment ouf, puisqu'il va permettre de récupérer ces artefacts. C'est-à-dire que pour 1 et un bleu, vous allez mettre la carte d'artefact ciblée depuis le cimetière au-dessus de la bibliothèque. Donc vous pouvez le faire à l'entretien par exemple, ou fin de tour pour la repiocher. Et par exemple, vous pouvez générer par un calice. Votre adversaire vous casse votre calice, vous le remettez au-dessus de la bibliothèque, vous le repiochez, vous le rejouez. Et voilà. C'est une sorte de petit lock qui peut être marrant. Donc par rapport à ça, Franck a des Westland, il en joue 4, donc il en a encore une, il en a déjà joué 2, donc clairement voir la rune de l'académie à ce stade de la game, sachant qu'il a déjà joué 2 Westland, c'est pas bon. Ça fait pas plaisir, ça fait pas très plaisir. Sachant que la rune d'académie c'est un terrain, donc incontrable. Ah oui, c'est The Stifle, mais il ne joue pas de Stifle. Voilà, après, il a pareil, par exemple le chaman en face va pas faire grand chose puisqu'il n'y a que des artefacts, il ne peut pas les virer, c'est créature rituelle ou éphémère. Ça passe le tour, il n'y a pas grand chose voilà, à faire. donc Olivier rappelle le trigger de l'orbe, donc c'est à rappeler. On rappelle qu'en Legacy, soyez bien au taquet sur toutes les capacités de vos cartes parce que vos adversaires ne sont pas là pour vous le rappeler. Et si c'est vous qui l'oubliez, bah c'est tant pis pour vos gueules. C'est pampan, c'est caca. Merci. Craquage mental. Ouais, ça pioche la Leyline of the Void. Alors là, ça peut commencer à devenir très intéressant. À la pioche de la Leyline, si elle passe la Leyline, c'est gain. Donc là, voilà. Olivier va se mettre dans la situation où ça fait quand même 5 tours que Franck n'a pas joué ses 4 cartes dans sa main. Donc voilà. Ça indique clairement un contre. Et un ouais. Mais ça fait un moment qu'il garde des cartes. Ouais. Donc est-ce qu'il faut la jouer? Mais il l'attend. Il attend. Il faut bien y aller. Donc là, Franck va lire la carte, il va prendre un petit moment. Donc Franck est un habitué, il a clairement vu la combo se pointer. Ouais, il l'a vu arriver. Du coup, il demande combien de cartes en main. Il faut toujours demander pour voir quelle réponse peut aligner Olivier. Et donc du coup, il décide de contrer. Donc il va force en pitchant certainement Jace. Ou en pitchant Jace parce que sinon il peut pas se full tap au prochain tour. Ah non, c'est le Spell Pierce qui part. Très bien. Bon, après tout, pourquoi pas. Bon, Jace, ça reste un kill alternatif, donc c'est pas mal de le garder. Mais si full tap, c'est dangereux quand même. Oui. Remarque, il a encore une force en main au cas où. Encore une force. Après, je sais pas s'il a une autre carte bleue. Oui, je pense. Je n'ai pas vu non plus. Ah, suspense, on ne voit pas la main. Ça c'est pratique. Merci Franck d'ailleurs, on te le dira tout à l'heure. Merci d'avoir pu nous montrer tes cartes que tu avais en main. Ah oui, une Westland. Bah la West, ça fait plaisir par contre. Voilà, hop, on casse l'Académie ruine. Donc clairement, il faut pas la laisser en jeu. Quelqu'un qui a une rune d'académie qui joue Tezzeret, non. Alors salut à toi, salut à toi mon petit Amy, on est désolé, on n'a pas de caméra, on devait l'avoir, on a eu un souci ce matin et elle ne fonctionne pas. Donc, bah tant pis, vous voyez pas nos têtes et c'est pas très grave, vous ratez pas grand chose. Scooby il est moche et... Oui c'est vrai. Et Saolan, ouais, je t'ai reconnu avec ton pseudo, même si on te voit de moins en moins, c'est dommage, mais je te fais un coucou, et oui, parce qu'il est créateur du forum Bolt. Oui. C'est lui qui a créé notre forum. Oui. Et d'ailleurs, on te fait un coucou et nos pseudos sur le forum, c'est Scooby Get Funky et Proustibat. Il a décidé de ne pas activer l'Académie Ruine en réponse. Il préfère. Alors, je crois qu'il y avait de toute façon rien d'intéressant. Il y avait le calice. Le calice, ouais. Il y avait le calice. Mais vu qu'il a pioché un Tezzeret agent de Bolas, c'est pas grave, parce que c'est super fort, Tezzeret agent de Bolas. Et voilà, et donc actuellement, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 artefacts. Donc, ça veut dire qu'il peut coller 12. Ou alors générer des 5-5, bref, c'est hallucinant. Et sachant que je crois qu'il peut utiliser son ultime le tour où il arrive, Tezzeret. Je sais plus avec combien de marqueurs il arrive, mais je crois que c'est ce tour-ci ou après. Dans tous les cas, c'est super fort. Alors l'ultimate... Ah non, le 1 c'est le moins 4. L'ultimate, il faut attendre, ouais. En réponse, c'est un snap. Ah bah oui, du coup, c'est bon. Ouais. Je pense que ça va être Snap Spell Spears. Brainstorm. Non, Spell Pierce, ça a été Pitch. Ah oui, ça a été Pitch, a été exilé, ouais. Donc, pas de Spell Pierce.
Donc on fait un petit brainstorm en réponse sans en avoir plus de cartes. De toute façon, il a Ouais, encore deux forces. Il a 2 forces en main. Ouais, donc, Et oui, et on voit que tu es là, Shaolin, et ça nous fait plaisir. D'ailleurs, on va tout de suite le dire à la fin de la partie. Angelino qui sera extrêmement content que tu nous suis. Suive. Le monsieur a des lacunes. Ah ouais, pas qu'un peu. Pas qu'un peu. Donc il a expire pollué, 2 forces, une carte que je vois pas et un Jace. Alors. Donc une carte que j'ai pas vue et un Nestor pollué au-dessus. Pour pouvoir force en pitchant soit une autre force. Ouais voilà c'est ça. Parce qu'il veut garder son Jace pour faire un kill alternatif. Parce que là les phases de sauce vont être compliquées vu qu'il y a le Baleful Strix en face. Donc là après il faut se mettre dans l'idée que par contre là Franck il a utilisé 3 forces. 3 forces, un spell curse et une daze, donc ça va commencer à être tendu un petit peu. Ouais, il y a beaucoup de menaces en test control, c'est... Et ben ça marche Challenge parce que Vince aussi est là, hein, il pilote son célèbre Maverick et il est là, et d'ailleurs il est plutôt bien parti puisqu'il est à 2-1, oui, donc oui. ça va pour lui, pour l'instant ça se passe bien. On n'a pas pu voir ses displays en live encore, mais... Alors on a la decklist si tu veux, Cyanure, donc n'hésite pas à nous poser des questions, on peut répondre avec plaisir. On a la decklist sous les yeux et d'ailleurs on fera l'interview après des 2 joueurs et il pourra t'expliquer, donc n'hésite pas si tu es là pendant l'interview à poser des questions, on les posera directement à Olivier. Donc voilà, on pioche un land, on joue, on dit à toi. Le Winter Orb ralentit bien quand même, c'est bien pénible. Mais bon, il y a le Death Ray Shaman pour récupérer ça, hein. On peut toujours exiler les cartes de terrain pour rajouter de la mana. D'ailleurs, je suis surpris que. Bon, après, il y a le Winter Orb, donc c'est normal qu'il le fasse pas, mais je suis surpris qu'ils prennent pas des petites créatures de. Ouais, mais c'est. Je sais pas si on lui posera la question si le Winter Orb a fait son effet et je me demande s'il est même pas plus handicapant pour lui qu'autre chose. Là-dessus, ouais, je me demande aussi, parce que c'est vrai qu'il aurait pu lâcher des petits coups d'elme dans le vide, enfin dans le vide. Mais du coup, c'est bizarre, effectivement. Alors pour répondre à ta question, Cyanure, donc comme donc on a dit, il joue soit top terre plus l'épée, soit il joue les lines plus le home. Ouais, dans Painter, les lines plus home ça marche super bien. Vu que t'as les soudeurs gobelins pour aller récupérer ton home au cas où, la combo est assez infâme, c'est vrai. Et d'ailleurs, n'hésite pas à nous partager ton deck si tu veux nous poser des questions. Alors, petite question comme ça, est-ce que tu joues la version splash blanc pour les repos en paix ou pour les tutos blancs? Tu t'es basé sur quelle liste? Est-ce que tu as un modèle ou c'est vraiment une liste que tu as fait toi-même et que tu testes? Donc ça joue le Jace en exilant un land. Donc si tu avais lu tout à l'heure, il a dit qu'il jouait la version rouge-blanche. Oui, mais est-ce qu'il a pompé la liste de notre célèbre joueur français de Legacy dont Antoine Ouattel est fan? Ou est-ce qu'il a... quelqu'un, oui, après, bon, s'il pompe les gens, j'y peux rien. Voilà, c'est un grand garçon, il fait ce qu'il veut. Donc voilà, Jace arrive, comme d'habitude, il fait son petit brainstorm pour 0 parce que, pourquoi pas. Oui, après tout. Pour te chercher. Et on sauce avec le Snapcaster Mage. Alors, qui ne sera pas bloqué apparemment, semble-t-il. Non, il ne sera pas bloqué. Ah voilà, ouais, donc c'est web, en gros tu t'es basé sur le maître du Painter. C'est un gars qui pose souvent sur The Source, hein, c'est le forum Legacy américain de base. Oui, puis en plus un bon gros joueur de Painter qui connaît bien, il n'y a pas de souci. Alors donc Olivier se full tap. Donc à noter pour ceux qui n'auraient pas compris pourquoi est-ce qu'il engage un fetch, parce qu'il y a un Urborg caché au premier plan derrière le terrain artefact bleu. Donc Urborg ça fait que tous les terrains sont démarrés en plus de leur type de marée. Leur type de terrain. De terrain. Il a du mal, hein. Il fait chaud, il bafouille, il parle. Il fait tard et il va être 15h. Donc le TZ qui passe, bah oui c'est full tap pour Jace donc forcément. Alors qui va gagner le TZ? Jace. Ouais, j'ai quand même envie de dire que le Tézéret, s'il fait la 5-5, bon après il y a quand même la 3 en défense. Oui, mais si c'est un Baleful Strix qui devient 5-5, il a le vol quand même. Oui, après l'autre elle a 3 un vol, il peut bloquer, après il peut bouncer le Baleful Strix, il perd du temps, ça fait office d'anti-bet. Mais la 3 elle n'a pas le vol, elle a le flash. Elle n'a pas le vol. Pas le vol, voleur de notion n'a pas le vol. Bon, si caca pour 4, je pensais qu'il y avait au moins le luxe du vol. Non, ça casse surtout Brainstorm, c'est surtout pour là parce que c'est très fun. Donc je pense que c'est ce qu'il va faire, voilà, paf, le Baleful Strix qui va assassiner Jace et mettre un énorme coup de tête dans la tronche et bam, vu que c'est une 5-5, ça rigole pas. Ah si, il a le vol, ouais. Bah non, oui, si, non, oui. Dis-je du caca? Non, je n'ai pas l'air de dire du caca. Bon, je vais regarder la carte parce que j'ai pas envie de dire du caca, je vais le redire encore.
Caca, 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 attention. Il n'a pas le vol, je Il ne a disais pas le pas du caca. Voilà, Olivier a dû lui rappeler, non, je vole. I'm Et flying with my bird. Donc le voleur ne vole pas, c'est parfait, je ne raconte pas n'importe quoi. Je suis content de moi. Donc voilà, bah, Alors on peut applaudir Poussibad, on on peut lui dire assassine GG. Tézéret, hein, voilà. Alors après, je sais, j'ai pas vu s'il avait assassiné juste avec Snap et qu'il avait mis 3 avec le voleur. Non, de toute façon, il a bourré avec les deux. Hein. Il avait 5, Tézéret était à 2. Oui, mais c'est pour ça il aurait pu juste tuer avec le Snap et attaquer à 3 directement Olivier pour le Ah oui, kill 3. on n'a pas vu, ouais. Donc, Je pense qu'il a dû j'ai- sécuriser. Je pense aussi qu'il a sécurisé le kill sur Tézéret parce que si Tézéret il reste un tour de plus, ça va commencer à devenir très compliqué. Donc là, ça va être partir en course. Je suis pas sûr que. Il pioche une deuxième les lines, donc il préfère peut-être attendre. Ah, il se passe le désenchantement sur Baleful Strix. C'est pas plus mal parce que comme ça, c'est un désenchantement qui partira pas sur la line. Oui, c'est une bonne opération et d'ailleurs, je Voilà. pense que Je pense Olivier qu'il a- est plutôt content. Franck se Ouais, met à l'abri, puisqu'il est clairement Ouais, je pense obligé que de les deux mettre sont ça. contents mais- là-dessus. Il y en a un qui est peut-être. Oui, c'est permanent le Alors, 5-5. Seigneur, oui, c'est permanent et ça dure tout le temps. C'est infâme, ouais, complètement. C'est fort. Ouais, donc je pense qu'Olivier est peut-être un poil plus content encore que Franck, mais Franck le sait pas encore. Parce que s'il a la line touche, et je crois qu'il a plus beaucoup de cartes en main, Franck. Bah, il a plus beaucoup de cartes en main, par contre il a Daze, donc l'adversaire, je sais pas si Olivier va full tap les 4 mana pour aller chercher Mais son... il sait pas qu'il y a Daze en face. Donc. Je pense qu'il va attendre encore un tour pour poser et Ah non, activer il la- remballe. Ah, il est peut-être létal. Bah, on suit vraiment que Ah dalle ouais, au niveau ouais, des ouais, non mais là. On suit que dalle. Lancez-nous des cailloux. Lancez-nous des cailloux, donc évitez de viser vos écrans quand même, ça serait moche. Ouais, Mais, vous pouvez alors nous envoyer on des donne des l'adresse, c'est rue Michel Joffre, c'est ça, à Argence. Ouais, voilà, venez nous voir. Et d'ailleurs, on salue quand même. Comme ça s'appelle. Nous avons fait des belles crêpes. Donc, nous avons des bonnes crêpes à disposition. Ouais, mais on aimerait bien les goûter en fait, je crois. C'est vrai. Donc, vivement la fin du match, parce qu'on est en train de baver devant. Ah, tellement. Ouais, c'était bien chaud quand je les ai eues, elles le sont. Donc, beaucoup. merci à Nadège et Marion. Hein, pour, je sais pas si c'est elles qui ont fait les crêpes, mais en tout cas, elles les servent de façon magistrale et c'est très bon. Ouais, elles ont plus ou moins aidé, il me semble. Elles ont mis les mains à la pâte. Ah, super, merci Scooby. Elles ont mis les mains à la pâte. C'était tout pour lui, il est rentré chez lui. Voilà, merci d'avoir suivi. C'est clairement l'heure de la sieste. Oh, qu'est-ce qu'on se marre. Alors, je pense que, étant donné que Franck a vu beaucoup de decks de Franck, je pense qu'il y aura un autre side. Non, même pas. Il y aura juste, je pense qu'il... Bon, il regarde au cas où, mais il mérite même pas au caillou. C'est pas Oh. faux. Là, je dois avouer que ouais, ça devient complexe. Ouais, ça commence à devenir, ma foi, somme toute compliqué de suivre les parties. Donc, on remarque toujours qu'ils ont toujours des beaux tapis, hein, les joueurs de Legacy. Hein. Bah, toujours celui de gauche, c'est nous qu'on prête, hein, mais C'est vrai, ça, j'avais pas capté en mode Google. Mais... j'ai failli tomber. Ouais, j'ai fait Tout tomber. va bien. Donc, on va faire une petite interlude musicale. Nous allons, j'espère que vous n'avez pas trop défoncé vos oreilles. Voilà, je suis désolé, mais il fait quand même plus de 30 dans la salle, ou 35, et on crève absolument de chaud. Je n'en peux plus. Voilà, donc... Donc la petite reshuffle de la part des deux joueurs. Donc là c'est quand même une partie décisive, hein, parce qu'on le rappelle, on est dans un tournoi sur une qualification de la Coupe de France, on est à 3-0. La personne qui se met à 4-0 est clairement part avec un avantage, parce que du coup elle est qu'à une victoire du top 8. Donc là le vainqueur de Franck Olivier part avec un net avantage pour le top 8, donc c'est pas à laisser passer. Alors donc une bonne main de la part de Franck, mais toujours avec pas beaucoup de mana, il y a un Westland, donc je pense que c'est Mulligan. Dans la main de départ pour Olivier. Oui, les lines plus home. Ouais, ça c'est une bonne main. Plus de départ. double land et transmute artefact. Ça me semble honnête. Franck, si tu m'entends, ta main, c'est du gâteau. Voilà. Franck, lui, pas de terrain. Voilà, bah. Pas de terrain, pas de terrain, pas de terrain, Pas de terrain. pas de terrain, pas de terrain, pas de palais, Pas de palais. synchro, bien joué. Pas Pas de palais. Super. On l'a taffé celle-là. Hein. Voilà, On la répète depuis hier soir. Voilà, on l'a calé. On est content. Voilà. Bah du coup, Olivier est serein, je pense, avec sa main de départ. Hein, et il se sent bien. Oh bah je pense, ouais. Je pense que dès que Franck va dire je garde, il va faire j'ai un effet, je vais te montrer ma leyline, tu n'as plus de cimetière, je te bourre à le home et poum. Là, il a intérêt à avoir une main qui ne sera pas en papier crépon. Non, il a intérêt d'avoir un contre. Ouais. Plusieurs contres.
beaucoup de contre et du land. Parce que là, le pauvre Ah. Franck, il n'a pas de land. Donc son pack, il en joue 22. Ah, après, une des lines, ça se force pas. Non, de toute façon, il peut Voilà. pas, mais il faut quand même qu'il y ait du compte derrière Mais, pour ouais, il Calice faut- ou. Pour, au moins pour le home, quoi. Parce que si le home touche la table avec là, les lines, il manque plus qu'un petit terrain, un petit mana de rien du tout et c'est fini. Alors, donc, ouais, il y a un land Westland Shaman, je pense que c'est autogardé. Voilà, donc là, Voilà, les lines. salut, bonjour. Voilà. Donc ça fait partie des cartes, hein. Les lines, il existe en 4 couleurs, hein. Il y a le Ah, vert, ouais. rouge, blanc Il y en a et noir. Et il y en a même d'autres, il y a même un jeu combo sur les lines qui est J'adore rigolo. ça. Il Ah, est rigolo très, très possible. rigolo. Le but, c'est de bourrer à 20 au tour 1. Voilà, donc vous pouvez regarder sur internet, vous tapez Les lines combo. les lines combo, voilà, sur The Source ou Legacy France ou les autres decks, Magic Et Ville, etc. amusez-vous à tester ça sur Cocatrice, c'est super rigolo. Bon, on vous Voilà. cache pas que c'est un deck de sortie, hein. C'est pas Ah ouais, très ouais, ouais. fiable, Après, mais c'est à mourir de rire Une parce fois, que c'est fini. Un anti-bet aussi, c'est fini, mais c'est marrant. voilà, en gros on pose plein de lines, on fait le Sanctum, là, le c'est terrain un blanc, Sanctum c'est un qui a Sanctum, tout, on fait opalescence, tous les enchantements deviennent des 4-4 et go. Voilà, c'est très rigolo. Donc ça fait. Donc c'est le chaman, voilà. Shaman, Il normal, hein, des on va meilleurs peut-être- tours. Ouais, le meilleur tour 1, il sécurise 3 mana autour d'eux. Un voilà. Tézéret, oulala, en plus, il y a vraiment une main qui fait peur, Olivier. Alors, il a pas beaucoup de land par contre, mais Ouais. il a si 3, bah Si tu 3, il ça va en passe. piocher, sachant Il y a un qu'il- Balfoul Strix. Oui, bon, On voilà. va draw encore. Nous avons une main de porcasse à Ouais, droite. ouais, attends, là, une main. là, Olivier, il est Je serein. parle de la vraie main. Parce que même si son home il est contré, il y a le Tézéret qui vient de tour d'après, il n'y a aucun souci. Ah, il décide de ne pas jouer son Balfoul Strix tour 2 pour piocher à la Wasteland, Bon, qui fait son petit effet. Avec- Alors le Deathstrike Shaman est quand même vachement moins efficace hein, d'un coup. Hein. Quand t'as plus de cimetière. après il a quand même 2 West, hein, Franck. Donc je pense qu'Olivier, autant il a une bonne main, mais alors il va se manger du dénial. Le deuxième côté, il n'y a pas de souci. Pendant que Julien nous rejoint, il a encore perdu avec son burn. T'as gagné, Julien? Là, je l'ai collé. Oui, il avait un point de vie. J'ai fait un 4 tours, 4 montagnes. Voilà, les talents des joueurs de burn, ils savent pas tuer quand J'avais la salle est à 19 un points point de de vie. vie. Ah, pendant qu'on sort les jolis terrains de la part d'Olivier, et les plus jolis. Et nous avons Angelino qui nous rejoint et tu as le bonjour de Shoalan qui te passe le bonjour. Et voilà, il est présent, regarde, le créateur de Bolt, il est là. Il est là. Parle, dis-lui Salut, bonjour. maître. Salut maître. Donc voilà, Olivier a vu le Westland, il a fait c'est mort, je vais chercher mes landes de base, je vais jouer un cachet, va te faire mettre Westland. C'est un bon gros signal, y a pas de souci. La Franck avec Westland en main, il fait ah, c'est pas gentil. Voilà. Donc Shoalan, c'est dommage que tu ne sois pas là parce que Willy d'aujourd'hui, il est tout en beauté, il a son chapeau, il est sexy. Hein, clairement, C'est un Hey, snap. j'ai le t-shirt de Bolt. il a le t-shirt Club Magique Normand. Voilà. Donc on sort un snap sans effet hein, pour Franck parce que de toute façon bah, il y a la line en jeu. Donc on sort un snap histoire de mettre la pression quand même parce que il doit pas se sentir très serein là le Franck. Non. Donc on bourre quand même à deux, hein, histoire de dire. Il faut le tuer. Là, il va falloir tuer vite hein, parce qu'il a vraiment une main ultra porcine le Olivier. Et il a les line home plus. Plus Tézéret d'agent de bolas, voilà, plus- transmute artefact, Balfoul Strix. Voilà. Moi, honnêtement, j'ai rien. Bonjour à ma famille. Voilà, donc rebonjour, petite dédicace de Julien. Si vous connaissez Julien, il fait bonjour à tout le monde, tous ceux que vous connaissez, vous faites des bisous à tout le monde. Et Esteban aussi. À Esteban, il fait des bisous à Esteban. Et si vous ne connaissez pas, il vous fait des bisous quand même. Il fait des bisous quand même. Parce qu'il Et est vous aussi- remercie Alors, de c'est regarder le Jean-Guillaume stream. Criton target Olivier et qui va pan. regarder la main. Et là ça va être compliqué. C'est Ils sont combien? Il est le transmute artefact. Là, ils sont 19. On était à 22 avant que tu dises coucou tout le monde. Et la dernière fois Ça que- descend, hein. La dernière fois que t'es venu, on a perdu aussi des gens. Ouais, Tu leur fais peur. 22, Donc, et il Ça est fait piège peur. pont, c'est bien, il lit les cartes parce que faut toujours être au courant quand même de ce qu'on fait. C'est vrai qu'il y a un piège pont en plus. Hein. Il a vraiment une main vraiment horrible. Ouais, de ouf. Il a une main de droite. Là on voit il est serein, il joue avec ses petits dés là, enfin ses petits dés, ses petites gemmes en forme de cœur. Alors comment il a joué le snap? En fait, il a... Avec Deathstrike Shaman il en a exilant exilé, un voilà. cimetière, en exilant un terrain du cimetière d'Olivier. Qui fait que, parce que la Leyline n'exile qu'un seul cimetière et pas celui du joueur. Du coup en l'occurrence il a exilé un fetch d'Olivier pour pouvoir ajouter un mana.
Voilà, voilà. Donc là, il réfléchit. Il a mis quoi en dessous? J'ai pas regardé du coup. J'ai pas regardé non plus. C'est Bon, Balfustrix. Balfustrix. Ok. Voilà. Et Et c'est une après, top il terre. sauce à 3. C'est une top terre, il réfléchit, je crois. Oh là là, là, vraiment, Here we come. vraiment les mains de porc par excellence. Voilà, Bah bah, voilà, on top joue à terre. top terre, tu fais quoi ma gueule? C'est- Contre moi, contre moi, contre moi. Non, bah, de toute façon il a vu sa main, maintenant il sait ce qu'il attend. Oui. Mais il a pas vu la top terre en fait. Il doit se dire qu'il est un peu dégoûté. Il enlève Balfustrix pour reprendre une combo. Non, Alors- la line est que le cimetière de l'adversaire. En fait, toutes les cartes que Franck va mettre dans son cimetière ne passeront pas par le cimetière, mais seront directement exilées. Mais le cimetière d'Olivier, lui, ne bouge pas. Lui. Par contre, il commence à mettre des grosses claques, Franck, avec son clic en plus qui bourre quand même à 3. Ça fait une sacrée grosse bête. Alors, on pioche un Urborg pour Olivier. Alors, Top Terre Fonderie, faut que je la ressorte. Iya. Bon, excusez-nous pour les points de vie, mais j'ai trop la flemme de le faire, j'avoue. Donc, voilà, je vais juste vous afficher la Top Terre Fonderie pour ceux qui veulent. Donc voilà. Donc c'est un transmute artefact. Alors, petit moment de réflexion. Je d'espace, sachant qu'il a encore un en poule parce qu'il a avec le cachet de Dimir, ça lui ajoute un noir, un blanc, un bleu, pas un blanc. Et du coup il a encore un mana en poule. Ouais. Donc le Daze, c'est pas spécialement très efficace. Mais il y a un spell pierce aussi. Ah, le spell pierce il ferait peut-être plus son effet après le Daze, effectivement. Donc là, Franck, on voit que ça commence à être tendu. Hein. Ça fait Ah un ouais. partout, on est à la quatrième Un partout, ronde, il y a ouais. du challenge, donc là, ça réfléchit. C'est spell pierce, instant. Donc je pense qu'Olivier, je le paye, c'est bon, et ça sent le Pas Daze. Voilà. Et Daze en plus. Donc je pense Là, que Franck, Olivier est quand même pas mal, hein, parce que Olivier Ah, il fait est pas mal, craquer il est à 2 8. cartes, il est à 8. Ouais. Mais il est à 8. Donc on va repasser sur la scène avec les points de vie. Il est à 8 et il se prend des patates à 6. Et ça 6. fait mal. Ou 7 avec le Death Ride Shaman. Ouais, donc là il va prendre 5, 6, 7, ça veut dire qu'il peut plus fetcher, il peut plus se... Voilà. Alors il peut engager en fait, Mopette, il peut engager et garder un mana en réserve, c'est-à-dire que tout le long de la phase, donc phase principale, il aura un mana en réserve. Par contre dès qu'il va changer de phase, son mana va être perdu. Je sais pas si c'était ça Ah oui, ta non, question. c'est parce que sur la carte, il y a le symbole tape. Mais non, ça coûte un mana. Ouais, c'est un mana, oui, il y a un... Ouais. Mais il y a eu un bug sur la carte. Voilà, sur le site on a pris l'image, on ne fera pas la pub, et il y a un... Voilà, on fera pas pub parce que c'est un site de merde. Ah, moi je trash talk quand j'en ai rien à foutre. S'il y a des gens de là-bas qui m'écoutent, vous êtes la guilde des voleurs, les gens. Faut arrêter avec vos codes qui ressemblent à rien. Non, mais moi je le dis, j'avoue. Je vous donne mon nom, mon adresse, il n'y a aucun souci. Mais arrêtez avec vos cotes à x2, x3. Donc ça joue un calice pour 0. Un piège-pont, histoire de se débarrasser des cartes en main. Et... Aïe. Et donc bah, c'est le hardcast de force, et là ça pue pour Olivier. Il avait une bonne main, mais ça s'est mal passé pour lui. Ça s'est assez mal passé pour lui. Là il réfléchit, mais ça me semble compromis. Hein. Non, il attend, il reste jusqu'au bout, histoire de mettre un peu la pression. Des fois qu'il y a une erreur. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah, il réfléchit, il se demande ce qui se passe. On attaque avec tout. Bah, il n'y a plus qu'à mettre un petit coup de Top Terre Fonderie en cassant le calice. On gagne un petit PEV. Donc voilà. Alors c'est clairement ça, hein, Mopette. Hein. C'est à beaucoup de cartes de Magic où il y a des petits problèmes de traduction. Voilà, on bloque la clique. Ce qui fait qu'on prend 3, on passe à 1, la clique meurt. Ça laisse espérer un petit peu pour la suite. Voilà. Mais on passe à 1, si on pioche un fetch c'est fini. Mais par contre, sur n'importe quoi d'autre.
Mais là, et d'ailleurs, Vince qui nous rejoint, tu as le bonjour de Shoalan qui te passe le bonjour, le créateur de Bol te fait un bisou. Ah ouais, pas Et, du tout. et voilà, bah, Vince te fait un bisou. Ah, Donc il y a une si West tu sur nous le écoutes bord, encore, il te fait un bisou. Une West sur Urborg. Aïe aïe aïe. Vous êtes sur le. Sur une cité des traîtres, ça passe. Vas-y Olive, on prend en toi. Cité des traîtres, on colle, on colle, on colle, on colle, on colle. Cité des traîtres, cité des traîtres. Et ce n'est pas une cité des traîtres, Non, c'est un c'est pas un land. Ça veut dire que là, clairement, du coup, ça sent clairement la game pour Franck. Non. Faut avoir Marxi, le Strike Shaman, ça me semble trop complexe. Après, il peut encore, il a encore le cachet pour créer un token avec. Oui, mais il y a le Death Strike Shaman qui va lui mettre 2 et il peut pas gagner 2. Ah, c'est compliqué. Et bah, Shoalan te répond, il est toujours là. Mais c'est cool. Donc il Doro, hein, ça tombe jamais. Je peux juste vous annoncer qu'on est en train de préparer le méta. Ça va, c'est une bonne info. D'accord, donc on vous postera après. N'hésitez pas si C'est vous un voulez camarade. le metagame de notre tournoi. Assez varié. Assez varié. Bah là, pour l'instant, en stream, pour l'instant, on est à que des matchs différents. On n'a pas fait de. Est-ce que tu sais s'il y a du painter dans la salle, parce qu'il y en avait Oui, qui il y voulaient a un voir. painter. Et il est bien positionné, hein? Non. Non. Bon. Donc Cyanure, il y a un painter, mais il est pas en forme. Il est pas en forme. C'est pas mal. Un jaune est passé par là pour le ruiner. Ah oui. Ouais. C'est toi qui l'as défoncé là? C'est pas joli. C'est pas joli. Alors qu'est-ce qui va bien se passer dans cette partie? C'est tendu là. Là c'est. Ah bah là, celui qui gagne c'est 4-0, donc Ah, puis en plus, Franck connaît la main d'Olivier, il sait qu'il y a au moins un home, s'il est 5 mana open, c'est fini. 4-0 c'est le doigt de pied en top 8 ça, hein? Je crois, moi. Alors Lille Trois, qui ouais. nous dit le peinteur, je le connais, c'est un sac. 4-0, c'est bien. Bon, ouais, bien. Voilà. Bon Voilà. bah écoute, salut à toi monsieur le sac. Voilà, je pense que. Qu'est-ce qu'il y a? 4-0, c'est direct au fait. Non, c'est 5. 5 Ouais. 5. Et Shoalan d'ailleurs, Vince était à 3-1. Tout à l'heure on t'a dit qu'il était à 2-1, il a encore gagné, donc voilà. C'est une machine. C'est une machine. C'est de la chilaté là, je vais me faire défoncer par un nicho. Bien l'impression. On voit la top tier fonderie au cas où. Il reste beaucoup de temps, c'est ça? Non, c'est Non, vraiment non, plus rien. 3 minutes. Enfin, il devrait rester 3 minutes. On va même pas finir le sandwich. Ah non, on n'a pas le temps, on n'a même pas le temps d'interviewer les gens. C'est vrai. Bon là c'est triste. En plus c'était un beau match, on aurait pu. Ah. Je pense qu'on peut l'interroger 5 minutes le temps qu'il enregistre et qu'il va repasser une attribution. Il te dit GG, je suis là, il te dit GG à celui qui voulait arrêter le legacy. Voilà, clairement. Donc il faut encourager Vince parce qu'il est en train de passer du côté obscur et le moderne c'est la voie du mal. Ah, je garde mon pack quand même. C'est la voie du caca. Je garde mon pack, comme je te dis, j'échange les trucs qui me servent à rien. Voilà, donc. C'est Brainstorm, c'est tendu hein. Et Ça sert à rien, les actions je prennent fais du des temps, formats, ça sert à rien. on réfléchit. Bah, dans le moment, attends, Parce que là, Franck a la victoire au bout des doigts, mais Olivier a 2 cartes en main, 2 mana ouverts, il a sa top terre actif. Donc, Parce que j'ai tout le reste. Bah, j'ai- Alors, il attaque avec le j'ai snap. fait l'échange contre ça, c'est pas le souci. Et il est à 1, Olivier? Il a 1, mais il peut faire 2 activations de la top terre, donc il peut Oui, passer à 3. il peut passer à 3 parce que là il y a il y a le Il y a la transmute T'as artefact. le mot t'avais changé au fait entre Badou et puis la. Non, pas de transmute artefact. Il bloque, et ce qu'il fait en réponse Ça a fini le jeu, un quoi. coup de top terre. Non, il ne le fait pas. Ça marche bien quand même. Très bien. C'est tendu. Il y a un spell Spears en plus. Il y a un spell pierce en face. Ouais, non, c'est. Donc là en fait c'est carrément mort pour le pauvre Olivier. Il sait Ah, pas, ouais, il, il sait pas. il espère. Allez Olivier, on croit en toi, un land. Une cité des traîtres. Il faut une cité des traîtres. Et non, c'est un transmute artefact. Ah, c'est compliqué. Ah, Qu'est-ce c'est qu'il peut dommage aller parce que chercher Olivier il avait tout en main de départ et Franck il avait une réponse à tout à chaque fois. Alors les vidéos en replay sur YouTube, on aimerait bien. Voilà. Ça va dépendre de si on peut les récupérer de Twitch ou pas. Ou voilà, tout simplement. Ça peut être la grosse merde comme ça peut se passer très facilement. Ça on verra bien en fonction. Donc là je ne sais pas comment il va se démêler notre cher Olivier. Ah mais ça semble compliqué. Une grosse tension. Hein. Il a pas d'anti-bet, il peut pas. S'il a un decay, mais decay ça suffira même pas à le sauver. Oh il y a un désenchantement en plus. Désenchantement sur la top tier fonderie.
Alors voilà, donc sachant que Olivier en réponse va forcément faire du token, hein, Bah ouais, y a plus que ça à faire. donc Franck a quand même touché ces deux enchantements. Ah ouais, Donc ouais, la ouais, partie ça dure, fait mal. la partie dure, mais il est quand même bien Mais touché la son partie side. est dure aussi. Donc le side est payant. Donc cette dénonçance de la top terre, faut que t'es obligé de faire un coup de top terre au moins. Donc ce qui est cool, c'est que depuis le début, on voit quand même des games serrés. Par rapport Ouais. à la game 1 où c'était n'importe quoi, Ouais, on là, s'en fout. voilà. Non, c'était, ouais. Donc je pense qu'il va casser sa propre top terre fonderie, voilà, c'est ça. Il va se gagner un PEV et il va mettre un token, un top terre. Mais ça ne sauvera certainement pas d'un coup de death right. Hein. Alors il résout quand même la transmute. Je sais pas ce qu'il va aller chercher. Je ne sais pas non plus. Il a sacrifié un truc à 2. Un land. Bah ouais, mon bon Olivier, ça commence à être compliqué. Aïe 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 aïe. Alors il dit go, je pense qu'il va faire un coup de chaman fin de tour. Pour Ouais. attendre. Pour être sûr. Ah, ils sont au 4ème tour additionnel, j'ai pas fait gaffe. Ah ouais ouais ouais, non c'est... Ah et c'est le L, mais ça va être spell pierce. C'est fini, c'est tellement fini. Ah non, y a pas de spell pierce. Mais qu'est-ce qui... Bah ouais. Bah oui, mais il peut quand même faire un coup de Death Ride fin de tour. Alors qui la remporte au final celle-là? Qui la remporte? Je vais aller voir, je vais putain. aller voir. Parce que là, il y a une couille quelque part. Il y a une couille quelque part. On vous tient au courant tout de suite, on est au taquet. Mon collègue est parti voir qui a gagné la partie. C'est étrange. À moins qu'il y ait un truc qu'on n'ait pas vu, mais... Mais que se passe-t-il? Ouais, donc on voit la main de Scooby qui passe, il a des très jolis doigts. Ouais, personne n'a compris, je crois, Cyanure, on est tous dans le même cas. C'est Franck qui a fait un Voilà, bah Franck misplay, bah super, voilà, bah bien joué Olivier, hein. Voilà, donc petite dédicace à Emilien, j'ai vu sa tête étonnée, moi aussi. C'est-à-dire que Franck, en fait, il a pas lu l'efficacité de son spell Pierce. Voilà. Ouais, mais en fait, il a dû complètement. Je pense qu'il est mort. Hein, en fait, les joueurs, pour vous dire, étaient vraiment très tendus, c'était tout rouge. Ouais. Et je sais pas, c'est une erreur. Parce que carrément, Franck doit gagner. Ah bah là, 100 fois. 100 Et fois. Olivier m'a regardé en souriant, il me dit j'ai pas compris. Donc, Ah oui, mais Olivier, il est comme ça. en fait, si tu veux, Cyanure, il joue le home. Le home, Franck a une faux et un père se sort avec 2 manas ouverts. Il reste un mana ouvert auprès d'Olivier. Normalement, tu pierces. Ah bah tu pierces 100 fois Tu pierces le home. Olivier ne peut pas payer, ou alors tu forces pierce, tu t'en fous. Mais même, tu t'en fous, quand il y a Home qui sort, tu fais un coup de Death Ride, il est à 2, il perd. Voilà, et en fait, il pouvait aussi chaman le transmute et passer à 0. Et en fait, Franck a dit ok. Et à partir de ce moment-là, même s'il active son chaman, il engage le truc en. Il a même pas engagé le chaman. Oui, non, mais même, ce que je veux dire, c'est que même fin de tour, parce qu'il perd que quand il pioche. Oui, si fin de tour, il fait bah je te colle 2, t'as perdu. Bah voilà. Et voilà, les gros misplays de la barre de Franck, il doit être très fatigué et surtout très déçu. Ouais. on doit bien sentir la déception au fond de son visage. Là, du coup, il prend cher. Comme on dit dans le milieu, il a fait tourner son boule, là, clairement. Je suis désolé de la vulgarité de la chose, mais il a fait tourner son boule. C'est... la tristesse, comme tu dis, les mules, c'est waouh. Ah, moi, ça me rend triste pour lui, parce que là, cette game, il l'avait. Mais Olivier a bien joué d'un côté, parce que rien lâché, mais quand c'est que t'as perdu, tu continues au cas où. Voilà, il a raison. Oui, voilà, enfin... Il était pas censé la perdre, celle-là. Le Death Ride, il tuait quoi qu'il arrive. Ça passait, il n'y avait aucun problème. Mais Franck fatigué, ou Olivier chatard, qui sait.
Mais du coup, voilà, ne jamais rien lâcher. Olivier l'a bien prouvé une fois de plus. Dans un match comme ça, où il y a un gros enjeu, là, c'est la porte du top 8 qui s'ouvre à lui et qui se ferme pour Franck. Du coup, ne jamais lâcher l'affaire, ça peut toujours passer. Une petite erreur de sac et ça passe. Mais je pense que Franck sera pas là toute sa vie. Hein. C'est bon, maintenant, le coup de chaman, il y pensera. Il n'y a pas de problème. Bravo Olivier, Olivier nous rejoint, hein, super. Bravo Olivier.